Bonjour, bonjour à vous, chères femmes hypersensibles qui regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, cette toute jeune chaîne YouTube, Femmes hypersensibles, osez être soi. Je suis heureuse d'introduire en fait un début d'interview, enfin de cycle d'interview avec mon invité du jour que je vais vous présenter et donc bienvenue Charlotte. Bienvenue Lydia, merci. Voilà, et merci d'avoir accepté cette invitation qui initie un cycle, je pense, de belles interviews à votre intention, mesdames, pour vous inspirer. Ce n'est pas pour vous mettre dans voilà, donner des modèles types, mais au contraire, vous permettre d'oser être vous-même, oser trouver ou chercher votre voie et expérimenter votre voie. Ça, c'est vraiment un titre d'inspiration. Vraiment. Charlotte, donc je vous présente. Donc on s'est connu, Charlotte, par le biais d'une personne proche qui a participé à un de vos ateliers donc d'écriture et on en parlera un peu plus longuement d'ailleurs dans tout ce que vous faites parce que du coup vous habitez Paris et vous êtes très active comme femme. Vous êtes écrivain, hein, on peut dire les deux, je crois, chroniqueuse donc dans la presse, dessinatrice, animatrice d'ateliers d'écriture et vous faites du conseil en individuel pour des particuliers, du conseil en créativité. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bien ça que vous faites, toutes ces activités? Oui, alors le conseil en créativité, j'accompagne en individuel et les particuliers et les créateurs et les entrepreneurs également. C'est bien de le préciser parce que dans l'auditoire, effectivement, il y a certainement plein de personnes différentes. Voilà. Alors, cette première interview d'un cycle, comme je vous disais, qui démarre, c'est vraiment c'est le même nom que la chaîne d'ailleurs, c'est oser être soi-même en fait. Apprendre à oser être soi-même pour vivre donc une vie épanouie en tant que femme hypersensible. On va parler d'ailleurs de ces fameuses étiquettes qui peut-être des fois nous collent à la peau et qui nous empêchent d'être justement soi-même. On va en parler vivement avec Charlotte. Donc, on va démarrer donc cette interview et la première question que j'ai envie de vous poser, Charlotte, en toute simplicité, est-ce qu'il y a eu un moment pour vous une révélation de votre hypersensibilité, de votre haute sensibilité, hein, parce qu'en fait, le terme exact aujourd'hui, quand on regarde toutes les expériences et les recherches sur la haute sensibilité, donc c'est notamment Hélène Aron hein, qui a beaucoup expérimenté, observé avec son mari, et qui a donné le terme de Heighty Sensibility. Et donc en France, le relais a été un petit peu donné par un autre psychiatre, parce qu'Hélène Aron est psychiatre, Saverio Tomasella, qui depuis à peu près 2 ans donc a déterminé un autre terme qui est plus juste que le terme hypersensibilité et moins enfermant, donc le terme de HPS, haut potentiel sensible. Donc qui dit haut potentiel dit qu'effectivement il y a un potentiel à développer. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment d'une révélation pour vous? Alors je pense qu'il y a eu de nombreux moments de révélation. Je pense que ma vie et la vie de toute personne est faite de moments d'épiphanie. Nous passons de moments d'épiphanie en autres moments d'épiphanie. Alors je crois que j'ai découvert l'intériorité lorsque j'étais enfant et que j'avais 8 ans, où un jour, j'ai décidé de quitter les jupes de ma mère et la chambre que je partageais avec mon frère et ma sœur pour monter à l'étage. Et là, j'ai découvert la solitude et du coup Mm, l'intériorité. mm, Donc il y a une toute petite fille de 8 ans qui a découvert l'intérieur d'elle-même et qui a découvert l'écoute. Et mm, donc, toute ma vie intérieure et ma vie d'écoutante, car je suis une grande écoutante, est mm, née de ces nuits passées à l'étage, mm, dans cette chambre d'enfant, à écouter tous les bruits de la maison. Et puis, je crois que j'y ai vu un trésor, et ce trésor, je l'ai cultivé. mm, Et toute ma vie a été un chemin pour que cette écoutante affine son ouïe, son écoute subtile, et mm, apprennent à être une sourcière,
Donc, je suis partie dans la vie avec un bâton de noisetier pour mm, aller chercher les sources d'eau vive. Et cette sourcière est devenue une abeille. J'ai appris à cultiver le miel, à cultiver mm, le pollen, à découvrir les champs de fleurs et surtout à revenir à la ruche pour enseigner mes sœurs. C'est-à-dire que je suis devenue une parolière, une femme de parole, et je partage aux autres toutes les sources vives que j'ai rencontrées dans ma vie, et je suis devenue donc une écrivaine et une mm, dessinatrice qui est une façon de dresser la mm, cartographie dansante, comme le font les abeilles de retour à la ruche, de tous mm, les champs de fleurs et de toutes les sources vives de la vie. mm. Voilà, donc l'élément fondateur est peut-être, voilà, Ouais. cette décision un jour à 8 ans de monter à l'étage, et là m'y attendait, cette vie intérieure, Mm. ce silence et cette solitude. C'est très, très beau. Je suis en admiration de vous écouter parce que si vous êtes écrivaine, ben, du coup, voilà, vous écrivez des choses, mais qui se parlent en fait déjà. Dans votre façon d'exprimer, c'est vraiment tellement de poésie que c'est vraiment beau à vous écouter. Est-ce C'est-à-dire que que... l'écriture, c'est une intimité, un face-à-face avec une page blanche, mais les mots n'ont pas vocation à dormir dans un livre Mm, ou mm, dans un texte. Ils ont vocation à être mis en bouche et à mm, parler. Nous sommes mm, des femmes de parole. mm. C'est très juste. Et vous dites que donc là, quelque part, cette découverte d'intériorité, c'est ça que vous avez cultivé et c'est ça qui vous a permis d'exprimer qui vous êtes et qui vous étiez déjà à l'époque, jeune, et qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti, alors c'est peut-être intellectuel, ça peut être aussi physique, ça peut être à tout niveau émotionnellement, est-ce que vous avez senti à certains moments que vous étiez comme en décalage et quelque chose qui était, comment dire, dérangeant pour vous par rapport aux autres et qui vous faisait souffrir, ou c'est quelque chose qui n'a pas été vécu pour vous et pas comme du tout justement un fardeau? Alors, je me suis jamais véritablement sentie en décalage parce que j'ai Mhm. toujours recherché le dialogue. Voilà, lorsque nous avons tous notre sensibilité. Alors c'est vrai que j'ai développé une écoute très profonde du subtil. J'ai une grande sensibilité de la peau. Ouais. Je suis hyper perceptive en fait. J'ai une écoute très subtile et Mhm. j'ai également cette caisse de résonance de cette intériorité. Mhm. Et cette caisse de résonance donc du cœur permet justement de faire mûrir ce qui devient la parole, ce qui devient une présence au monde, ce qui devient des actes qui sont posés, qui devient aussi une lumière intérieure qui se met à rayonner. Et tout cela, c'est comme si c'était un trésor qui m'avait Mhm. été confié. Mhm. Alors dans un monde qui n'est pas un monde, qui n'est pas une malle à trésor ou qui n'est pas qu'une malle à trésor. Et donc ce monde, il s'agit de dialoguer avec, et on s'aperçoit que le monde n'existe pas, il n'est fait que d'autres personnes Mhm. qui, elles aussi, ont chacun leur trésor intérieur. Et Mhm. donc tout est fait de dialogue entre c'est ainsi que toi aussi tu vois la vie, c'est ainsi Mhm. ce que Ouais. tu entends, c'est ainsi ce que tu Mhm. caresses, etc. Donc je suis toujours en dialogue. Mhm. J'ai appris à poser des mots Mhm. sur ce que je vivais, Ouais. et ce que je vivais ne m'avait pas toujours été transmis dans la parole. Donc en fait, j'explorais des mondes inconnus Mhm. qui ne m'avaient pas été ni enseignés ni Ouais. transmis. Donc c'est un long travail très patient pour nommer les choses Ouais. et puis les partager en disant aux personnes autour de moi, mais et toi, que Mhm. vis-tu intérieurement? Mhm. Mhm. Voilà. Et en fait, nous avons tous à nous redécouvrir ainsi les uns les autres dans nos sensibilités respectives et Mhm. dans nos présences au monde et voilà, dans notre âme. Mhm. Voilà. Et le monde, oui, l'a oublié,
mais le monde n'est fait que de chacun d'entre nous. Hmm. Votre vision du monde, comme vous dites, enfin, de ce que j'ai entendu moi, Charlotte, c'est un apprentissage aussi parce que vous dites que ça n'a pas forcément été transmis, d'être à l'écoute justement et de la compréhension, de pouvoir nommer ce que vous vivez et de pouvoir ensuite le dialoguer avec l'autre et d'interpeller l'autre sur son intériorité aussi. Euh, pour l'auditoire qui nous écoute, là, pour ces femmes, est- est-ce que vous pouvez témoigner un peu de ce parcours aussi d'apprentissage, en fait? Comment ça s'est fait? Parce que vous avez parlé de votre révélation de démarrage à 8 ans et de enfin, le fait de cultiver. Et justement, si on rentre un peu plus dans le détail, parce que je sais qu'il y a cette interrogation parmi les femmes qui le vivent en tant que plutôt souffrance, vous voyez, le fait de se sentir des fois en décalage, de pas se comprendre soi-même, et du coup d'être dans l'incompréhension aussi de dialogue. Alors, j'ai eu des tuteurs dans ma vie. Hmm. J'ai eu des maîtres d'éveil, hein. Alors, des maîtres d'éveil, mon premier maître d'éveil a été un lapin quand j'avais 8 ans. À 20 ans, j'ai découvert un arbre qui a été mon maître d'éveil Hmm. pendant de nombreuses années. Et donc, j'ai eu beaucoup de maîtres d'éveil. Hmm. Alors, en fait, mes tuteurs, c'est aussi le fait d'avoir compris assez jeune, vers une vingtaine d'années, Hmm. que ce qui m'habitait, cette quête de Ouais. l'intériorité, Hmm. cette quête du silence, était partagée à la fois par les artistes, Ouais. était partagée par les chercheurs de Dieu, par ceux Hmm. qui sont dans une quête spirituelle, quelle que soit leur Hmm. tradition, et était partagée aussi par tous ceux qui explorent la psyché. Hmm. Voilà, la psychologie des profondeurs de Jung, tous Hmm. ceux qui explorent finalement l'âme humaine. Ouais. L'âme humaine, l'âme humaine se révèle et dans Hmm. l'art, dans la Hmm. littérature, dans la peinture, dans la musique, elle se révèle justement dans cette vie de prière, cette recherche du silence, et Hmm. elle se révèle aussi dans voilà cette exploration Hmm. de la psyché. Et donc, ça a été pour moi comme des lieux où Ouais. rechercher des frères, où Ouais. rechercher des sœurs. Ouais. Et notamment, j'ai été très marquée quand j'avais une vingtaine d'années par une femme peintre, une femme américaine, Georgia O'Keeffe, dont les tableaux exprimaient ce que je ressentais dans ma chair de Hmm. femme. Et Hmm. donc, elle m'a donné comme l'autorisation, elle a ouvert Hmm. le chemin, ce que j'avais perçu dans sa peinture, je Hmm. pouvais et je désirais Hmm. le faire dans l'écriture. Et il y a aussi à l'époque un poète, Claude Vigée, qui est un poète juif qui m'a transmis cet amour du silence, qui m'a Hmm. fait comprendre que l'écriture et la poésie, ce n'était pas briser le silence, mais Hmm. c'était écrire dans cette habitation et cette demeure du silence. Alors là, Hmm. c'est pour mes frères et mes sœurs humains d'une certaine façon, mais je suis aussi très proche de la nature. Hmm. Et donc, les arbres m'ont énormément Hmm. enseigné. Hmm. Hmm. Voilà, un arbre, c'est Hmm. quelqu'un d'une très profonde intelligence, d'un très profond enracinement, Hmm. qui vous offre une présence silencieuse Hmm. et qui en plus est tout capteur de ce qui se passe dans l'univers. Et donc, nous, êtres humains, nous devons énormément aux arbres qui nous Hmm. ont appris à Ouais. nous enraciner, à nous implanter, Hmm. à creuser des racines, comme à nous élever vers le ciel, à rechercher la lumière, à nous dépouiller de nos feuilles mortes, à porter du fruit. Et donc, voilà, je suis tout simplement une disciple des arbres. Hmm. Voilà. C'est une très belle métaphore aussi en parlant de l'arbre qui est un être vraiment vivant, comme vous le dites, et qui peut être inspirant et un guide. Et en même temps, en fait, cette métaphore avec cette colonne vertébrale, cette structure et cet enracinement qui nous est quelque part demandé. Enfin, il y a un appel en fait à ça. On le voit bien, toutes les personnes, en tout cas moi, les personnes qui m'inspirent, c'est des personnes qui effectivement ont une posture même physique en fait, hein, de se relever, de se redresser
et d'être soi, tout simplement en fait. Hein. Comme vous dites, il y a une élévation vers le divin, il y a un ancrage aussi dans toutes nos racines, ça peut être aussi les racines collectives d'ailleurs, d'être vivant. En Donc, fait, merci. le mouvement est double. C'est Mm, creuser dans les profondeurs mm, et s'élever vers l'infini du ciel. mm. Tout à fait. Très, très belle image. Merci aussi d'avoir voilà, expliqué en simplicité ben, tous vos guides quelque part, tous vos tuteurs, tout, parce que ça donne vraiment aussi peut-être l'idée que il n'y a pas forcément, voilà, c'est pas forcément le psy à la mode ou le coach à la mode, je ne sais. Non, il y a vraiment une variété effectivement de sources et d'âmes d'inspiration qui nous interpellent pour que nous puissions aussi nous élever, nous. Et en fait, on voit qu'il y a un double mouvement parce que si en fait des personnes nous appellent et nous permettent en quelque sorte, vous avez parlé d'autorisation, c'est pour nous permettre aussi de s'autoriser soi-même et à notre tour, ça c'est quelque chose, c'est une intime conviction que j'ai, que du coup on interpelle d'autres aussi. Il y a une véritable chaîne en fait, pas qu'humaine, vivante. Oui, alors j'ai parlé d'autorisation, mais nous pouvons parler aussi d'adoubement. Ah En oui. fait, il y a comme une chevalier ou une chevalière en nous qui est adoubée. Parce que notre monde parle aujourd'hui d'hypersensibilité. Mhm. Et donc, il y a toujours cette idée de mesurer, de quantifier, Ah, etc. Mais cette sensibilité ou cette haute sensibilité, elle a mhm. existé de tout temps Tout le temps, ouais. et dans toutes les cultures. Et nous pourrions aussi la nommer la noblesse d'âme, ou Mhm. nous pourrions aussi, autrefois, on ne parlait pas des enfants au potentiel, Ouais, zèbres, ouais. précoces, ou on parlait des enfants vifs. Voilà, une intelligence vive. Et je me souviens, il y a quelques années, d'avoir retrouvé mon institutrice de dixième à l'époque, et la première chose qu'elle m'a dit, tu étais une enfant vive. Je trouve ça Oh. magnifique. Voilà, parlons de la noblesse de nos âmes et de les enfants vives que nous avons été et que nous sommes toujours. Mhm. Voilà. C'est très bien que vous me parliez de ça parce que du coup, j'allais vous poser une question, Charlotte, sur cette histoire d'étiquette, de mesurer, de quantifier, de regarder si effectivement, parce que je vous en avais parlé au départ d'ailleurs, de ce décalage ou pas, et vous, ça n'a pas été le cas parce que vous avez pu justement avoir aussi, ou en tout cas profiter et être attiré, y aller vers des guides où vous étiez dans votre demeure, en quelque sorte, dans une mouvance qui était identique à la vôtre. Alors, je sais que c'est pas forcément le cas de certaines personnes qui se sentent comme des ébulons, qui se sentent effectivement complètement en marge, voire oui, voilà, et ça peut aller jusqu'à des grosses blessures d'âme en fait, et de pas pouvoir euh, être en plein épanouissement de soi-même. Et donc c'est quelque part à soi de pouvoir développer, enfin en tout cas d'aller vers des environnements qui nous font du bien et qui sont pas forcément dans le quantifiable. Surtout pas, j'allais dire, même si allait dire aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 30% de personnes hautement sensibles dans la population, mais j'allais dire qu'on s'en fiche presque. C'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment d'arriver à peut-être comprendre comment on fonctionne, ok, mais peut-être se sortir de son étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte? Alors, cette haute sensibilité, cette noblesse d'âme, cette âme d'amérindienne aussi, comme j'aime l'appeler, en fait, je l'ai toujours perçu comme un don, comme Hmm, un trésor. hmm, Et si elle n'est pas livrée avec un mode d'emploi, elle est livrée avec l'intelligence et l'amour qui va avec. hmm, Donc, c'est à nous de développer cette hmm, intelligence de nos ailes. C'est hmm, comme si, voilà, nous avions des ailes hmm, et il s'agit justement d'apprendre à les déployer, à les hmm, percevoir. Et voilà, donc l'intelligence est là et surtout l'amour est là. hmm, L'amour est là pour pouvoir se donner cet espace sacré dans lequel nous sommes hmm, et le respecter et l'aimer. Et puis aimer aussi ce dialogue avec le monde
et puis ce dialogue avec toutes les personnes qui nous entourent. Alors moi, je suis devenue écrivain parce que j'aime beaucoup les histoires. Et de tout temps, l'humanité a appris à traverser toutes ces crises grâce à des histoires. Et d'ailleurs, la vie humaine était ponctuée de chemins d'initiation et de rites de passage qui étaient aussi assortis d'histoires. Et donc, j'aime me donner une légende personnelle. Et vous parlez d'hypersensibilité. Et lorsque j'ai découvert ce mot, je me Oui. suis dit, ben, s'il y a une hypersensibilité, il doit y avoir une hyposensibilité, puisque tout le monde mesure tout. C'est-à-dire que je suis une hyperpotame dans un monde d'hippopotames. Et donc, et donc, parfois, je me dis, et je suis au milieu d'hippopotames, donc je suis une hyperpotame dans un monde d'hippopotames. C'est Et donc très ça, beau. c'est ce que l'on appelle une légende personnelle Mhm. qui donne des ressources très Mhm. belles, plutôt que de se Mhm. dire, voilà, je suis en Mhm. décalage, personne ne me Mhm. comprend, j'ai mal partout, etc. Eh bien, je suis une hyperpotame dans un monde d'hippopotames. Et Mhm. j'espère qu'un jour, il n'y aura plus d'hyper ni d'hippo, mais Oui. il n'y aura que des hommes qui auront découvert ou Mhm. redécouvert leur profonde noblesse. Mhm. Mhm. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très beau. Et ça invite, parce que la question que je pose à chacune de mes invités, en tout cas pour les interviews que je faisais avant dans un groupe privé, c'était ça, c'était de dire, mais finalement, de fardeau, en tout cas si certaines l'ont vécu comme ça, qu'est-ce qui vous fait dire qu'en fait cette haute sensibilité, en fait c'est un véritable cadeau, c'est un véritable trésor. Et quand vous dites à découvrir, à déployer, hein, avec parler d'elle aussi, hein, et d'hyperpotame, hein, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait, vous, dans votre quotidien, vous dire que oui, vous avez finalement cette chance, peut-être par rapport à d'autres même, qui sont dans cette haute sensibilité plutôt souffrante, qu'il faut dire que oui, c'est un véritable cadeau pour vous, mais pour l'humanité. Alors, ben, je pense que nous vivons dans le début d'un nouvel ère, dans un changement profond de notre monde. Et je pense que nous vivons une époque complètement formidable qui est le renouvellement des polarités entre l'homme et la femme, entre le féminin et le masculin, entre le maternel et le paternel. Donc il y a une alliance qui est en train de se renouer, de se refonder Mm, entre le féminin et le masculin. Par ailleurs, il y a aussi une alliance qui est en train de se refonder entre l'humanité et le vivant. Nous mm, redécouvrons cette mm, vie sur la Terre et cette vie dans l'univers, sur cette Terre qui tourne autour du Soleil, qui est baignée de la lumière de la Lune et des étoiles, qui est baignée de ces cycles des saisons, de ces cycles des vivants. Nous ne sommes pas seuls sur la Terre. Nous sommes, tout est interconnecté et mm, nous sommes reliés au minéral, au végétal, mm, à l'animal. Et puis nous vivons aussi une époque formidable parce que c'est une époque aussi de rencontre entre toutes les cultures et toutes les traditions. Et donc mm, là, il y a véritablement une alliance de l'humanité entre elles qui est en train de se mm, renouer. Et en fait, cette haute sensibilité, qui a développé en moi cette écoute, m'a toujours fait écouter le monde. mm, Parce que si je suis devenue écrivain, ouais. conseil en créativité, dessinatrice, artiste, dans ma jeunesse, j'avais fait Sciences Po et j'ai travaillé 10 ans en communication à conseiller les entreprises du CAC Mm, 40 sur leur développement durable. Et donc, je suis allée vers ce monde. Et ce monde, je n'ai jamais cessé de l'écouter, de voir, voilà, qu'est-ce qui étaient les courants en profondeur, comment mm, est-ce qu'il allait se mm, transformer. Et voilà, et je pense que la sensibilité que j'ai développée, que j'ai honorée en moi, mm, mm, elle ne peut qu'être un ferment, une mm, graine mm, pour toutes mm, ces transformations. mm, Voilà, cette sensibilité, je l'ai honorée, je l'ai développée donc dans cette activité artistique d'accompagnement des personnes. Et
Elle est véritablement Mm. au service du monde. Et je dis toujours que nous sommes rentrés dans le temps des rêveurs. Alors, qu'est-ce que le temps des rêveurs? Ce sont les aborigènes d'Australie qui vivent dans le temps du rêve, c'est-à-dire qui sont là, et lorsqu'ils sont là, ils sont connectés avec tout ce qui est partout dans l'espace et partout dans le temps. Et les Mm. rêveurs, ce Mm. sont véritablement des personnes qui sont là et du Mm. fait d'être là, connectés au vivant, savent quels sont les besoins et quels sont les remèdes à apporter de Mm. façon complètement intuitive. Et voilà, et donc cette haute sensibilité, elle est là pour accompagner Mm. ces changements du monde. Donc c'est à la Mm. fois un don qui a Mm. été reçu, mais Mm. pour être mis au service de tout ce qui est en train de se transformer et de cette urgence, car s'il n'y a pas de transformation, voilà, et l'humanité et la Terre sont en péril à l'heure d'aujourd'hui. Mm. Et il s'agit, voilà, et je suis persuadée que les enfants qui naissent ont cette Mm. sensibilité, ont une nouvelle forme d'intelligence. Mm. Et voilà, donc je ne suis qu'une pionnière parmi d'autres pour avoir exploré un petit peu en amont les choses Mm. et pouvoir Mm. éveiller ceux qui viennent après nous. Mm. Merci pour vos mots. J'ai la même vision que vous. Donc, ça veut dire que quelque part, peut-être ça peut effrayer, hein, dans un premier temps, quand on a cette révélation que, entre guillemets, il y a un cadeau. On le voit pas toujours comme un cadeau. D'ailleurs, ça dépend sous quel angle on le voit et comment on le vit. Donc, et cette transformation, cette nouvelle ère, j'ai quand même cette image, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que finalement, transformation du monde, ça veut dire aussi que ça doit commencer par nous, déjà d'assumer. Vous en avez parlé, en fait, quelque part, assumer et l'accueillir avec toutes ses facettes et surtout pas en se comparant à ce qui se vit ou ce qui est a priori la norme, parce que justement, on est appelé à être des ferments pour la transformation à venir. Donc, peut-être il faudrait commencer à transformer déjà notre vision sur nous-mêmes. Oui, vous parlez d'assumer, je dirais même plus, il faut l'honorer. Honorer, voilà. Je ne L'honorer, trouvais pas le mot, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il est c'est magnifique. une noblesse d'âme. Honorer cette noblesse d'âme. Et c'est Oui. vrai que pour l'honorer, il s'agit d'en développer l'intelligence pour la Oui. comprendre, Mm. de développer également l'amour pour le Oui. vivre. Oui. Mais ça demande aussi de développer un côté masculin de Mm. notre nature de femme, Mm. qui est celle du guerrier spirituel, hein. Ça Mm. demande d'être un samouraï, un moine de Shaolin, d'être véritablement dans le corps Mm. pour vivre en toute Mm. fluidité tous ces mouvements de transformation du monde et voilà, et tout ce vivant, toute cette vie que nous avons à vivre. C'est comme si notre monde s'était sclérosé parce que il s'était emmuré, tout Mm. s'était Mm. rigidifié. Il s'agit d'être ceci et pas autre chose. Voilà, et tout a été mentalisé et Oui. donc métallisé. Et en fait, il faut revenir à une fluidité. Voilà, nos corps de femmes, ce sont vraiment des corps d'eau vive, de sources d'eau vive. Mm. Notre chair féminine, cette chair qui connaît l'eau et le sang, elle a besoin justement Mm. de mettre en eau, de Mm. mettre en eau ce monde. Voilà, que ce monde devienne ce que les bouddhistes appellent un monde flottant. Voilà, Mm. voilà, quitter la terre ferme pour marcher sur les eaux et nous embarquer sur ces eaux flottantes. Mm. Et la question qui me vient justement par rapport à ce que vous dites de cette transformation et donc automatiquement la fluidité, j'allais dire que ça, en tant que femme, donc ça peut interpeller si on est maman ou pas d'ailleurs, hein, mais très concrètement, comment vous, en tant que femme justement,
parce qu'on on avait évoqué un tout petit peu avant l'interview ça, et si vous voulez le nommer, moi j'ai beaucoup aimé votre façon d'exprimer aussi comme une forme de nuptialité en fait à l'intérieur de soi et notamment en tant que femme, parce que effectivement il y a des personnes hautement sensibles chez les hommes et il y a un travail à faire aussi de réconciliation de ce masculin, de ce féminin. Mais est-ce que nous les femmes, il n'y a pas quelque chose de particulier? Vous avez parlé aussi de bien développer cet aspect masculin aussi que peut-être certaines femmes n'ont pas du tout développé jusque-là parce que ça, on le faisait pas, puis c'était très patriarcal, donc chacun son rôle, quoi. Comment vous le vivez, vous, en tant que femme? Alors déjà, je suis très proche de ma chair féminine et j'aime cette idée de chair, hein, ce Mm, mot de chair plutôt. On parle souvent du corps et de l'âme en mm, disant j'ai un corps ou j'ai une âme, mm, mais vous n'allez jamais dire j'ai une chair. Vous allez dire je suis une chair. Et je dirais même plus, je suis une chair de femme. mm, Et qui dit être une chair de femme, c'est vraiment être relié au rythme de la nature. La chair de femme, elle est reliée au rythme de la mm, lune. Elle est reliée comme la mer, elle a mm, ses heures de marée. Donc, vraiment, en tant que femme, nous savons laisser venir à nous et laisser mm, repartir. Nous mm, savons donner la vie comme mm, accompagner dans la mort. Et mm, donc, je pense que toute femme est appelée à la nuptialité et à la maternité. C'est-à-dire, la nuptialité, c'est être l'épouse. Alors nous pouvons être l'épouse d'un homme, comme nous pouvons être mm, l'épouse de la vie, de mm, l'univers, de notre journée. Être l'épouse de quelque chose, c'est comme mm, porter un vêtement. On dit qu'un mm, vêtement épouse la forme d'un corps. Et donc, nous avons tout simplement à épouser le temps, à épouser nos journées, à mm, épouser nos nuits, à épouser toutes nos émotions aussi, qui mm, sont comme mm, des vagues de la mer, mm, les tempêtes comme les calmes, à mm, épouser ce qui se vit en surface, ce qui se vit en profondeur. Et donc, c'est cela la nuptialité. Et mm, la femme, du fait de sa chair féminine, mm, accordée au rythme de l'univers, justement est très proche de cette nuptialité. Et puis en mm, tant que chair de femme, il y a aussi cet appel bien évidemment à la maternité, mm, c'est-à-dire porter un fruit. Et mm, cette maternité, elle peut être vécue dans le corps, mm, donner vie à un enfant, comme elle peut être vécue dans le cœur, mm. donner vie à l'amour, Ouais. et comme elle peut être vécue en esprit, il y a des maternités spirituelles. Mm, Et des œuvres ouais. artistiques, ce sont des maternités spirituelles. Mm, Claude Vigée disait qu'un poème, c'était un enfant de la vie, que le mm, poète était l'amant de la vie mm. et que son poème était l'enfant Enfin. qu'il avait eu avec la vie. Voilà, donc nous avons tous vocation à épouser tout ce qui nous entoure et à porter du fruit, voilà, à être épouse et mère. C'est magnifique avec vos mots à vous, moi je le dirais autrement et c'est ça qui est très beau d'avoir cette, comment dire, de pouvoir vivre toute sa palette en fait, je dirais de belles sensibilités. Et si vous, voilà, vous allez nous écouter, et donc pour certaines, ça va vibrer totalement, pour d'autres, ça va être interpellant parce que très peut-être mystérieux ou curieux, selon les termes qu'on emploie, hein, selon notre sensibilité, puis aussi notre degré peut-être un petit peu de d'éveil. Mais c'est ça qui est magnifique parce que j'entends derrière vos mots que vous nommez en fait des réalités entre guillemets, mais avec des mots chantants, des mots comme vous disiez, c'est fait pour parler, c'est fait pour effectivement dialoguer. Et ça, j'aime beaucoup de votre façon de, voilà, de vous exprimer. Je vous le dis parce que du coup, c'est magnifique. En toute C'est-à-dire que simplicité. le rythme tient une grande place dans ma vie. Mm. Et comment dire, Très concrètement, Charlotte, par exemple, dans vos journées, il y a des rythmes, il y a des rituels, il y a des choses que vous mettez en place. j'ai un rituel qui est le fait de commencer la première heure de ma journée
par 1 heure de temps d'éveil corporel au pied des arbres. Mm. Même habitant à Paris, je prends ce temps de connexion avec la nature et ce temps d'éveil où je vais justement, comment dire, Mm. laisser danser mon corps. Mm. Mm. Et alors le rythme tient un grand rôle parce que euh, je ne vis pas du tout aux heures des bureaux et je ne vis pas du tout dans le temps minuté des montres, hein, dans lequel nous fait vivre le Ouais, monde. ouais. Voilà, donc je n'ai pas de montre. Voilà, j'ai des rendez-vous parfois dans la journée, mais pour le reste du temps, je laisse le temps respirer et je fais les choses toujours à mon rythme. Et j'aime également jouer du tambour ou jouer du kalimba. Et le tambour, hein, c'est véritablement la découverte de la résonance du rythme à l'intérieur. Et en fait, notre chair, tous nos organes ont leur rythme propre. Et il s'agit justement d'accorder tous nos organes les uns et les autres, de devenir une profonde musique. Et c'est vrai que vous parlez de cette parole chantante qui me monte à mes lèvres, mais en fait, j'aime beaucoup cette musique de l'âme et écouter cette musique de l'âme. Et je pense que la femme est la gardienne comme ça des rythmes, la gardienne des rythmes. Donc, Charlotte, vous venez d'évoquer en fait un moment important, notamment ce moment de connexion avec vous, avec la nature le matin, et le fait que ça devienne aussi quelque part un rituel important pour démarrer la journée. Est-ce que vous auriez, pour davantage peut-être ancrer les choses petit à petit pour les femmes qui nous écoutent, une invitation très concrète dans leur quotidien, très concrète dans leur vie, pour déjà démarrer, commencer, pour des femmes qui ne sont pas encore, voilà, ou peut-être à l'aube de leur développement personnel ou de leur épanouissement, de leur quête en fait, voilà, intérieure. Alors, quand il y a un chemin à parcourir, ce qui est important, c'est le premier pas, et le chemin se fait pas à pas. Donc, on ne peut pas transformer sa vie du jour au lendemain en changeant tout de l'aube au crépuscule, du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut commencer par juste un petit espace. Alors, ça peut être un espace à l'intérieur du temps. Par exemple, moi, donc j'ai cette première heure de la journée qui est un moment littéralement sacré pour moi. Mais ça peut être un moment dans la journée ou dans la nuit. Il y a des femmes de l'aube, il y a des femmes du milieu du jour, il y a des femmes du crépuscule, il y a des femmes de la nuit, il y a des femmes aussi de l'automne, de l'hiver, du printemps, de l'été. Ça peut être un moment sacré dans la semaine aussi. Ça peut être un jour de semaine comme le samedi ou le dimanche. Donc, sacré un moment dans le temps, mais ça peut être aussi sacré un moment dans l'espace, c'est-à-dire avoir chez soi quelque chose qui ritualise son espace sacré à soi. Voilà, avoir, voilà, cela c'est mon espace. Et je sais que du coup, cet espace a sa place dans le monde et dans l'univers. J'ai pris place déjà dans mon intérieur, dans ma maison, et j'ai pris place dans le monde, sur la terre et dans l'univers. Et là, c'est peut-être la pierre fondatrice. Et puis après, apprendre l'intelligence de ces ailes, apprendre à voler loin, à voler haut, ou apprendre, comment dire, euh, la compréhension de cette sensibilité, comment la vivre, apprendre ses qualités d'écoute, ses qualités aussi laisser monter à ses lèvres cette parole personnelle, tout ça c'est un chemin de vie, voilà, c'est l'œuvre d'une vie. Et donc, ben voilà, patiemment, jour après jour, saison après saison, l'œuvre de la vie se fait. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Nous arrivons au terme en fait de notre interview. Merci vraiment
ce que vous avez livré avec votre cœur, de qui vous êtes, et oser être soi, c'est ça, hein, c'est être soi, indépendamment peut-être d'anciens apprentissages ou conditionnements, comme je l'appelle, et réapprendre. Vous avez parlé d'apprentissage, vous avez parlé de chemin, d'épanouissement et de déployer ses ailes, et ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Il y a des choses peut-être à désapprendre pour réapprendre autre chose. Est-ce que justement sur ce chemin, en plus de mettre en place des espaces sacrés dans le temps et dans je dirais dans les lieux en fait des personnes, est-ce que vous conseilleriez, voilà, d'être aussi peut-être guidé, d'être aidé, d'être accompagné, euh, notamment quand ça coince trop, quand il y a trop de blocage, et quelle est votre invitation, notamment par ce que vous proposez. Et donc là, je vous invite à nous exposer votre actualité aussi. C'est le moment, en tout cas, quelque part, d'oser être soi aussi en disant au monde, voilà, moi ce que je fais, et c'est mon invitation pour vous aussi. Voilà, c'est une invitation, il y en a d'autres évidemment, mais Charlotte, du coup, je vous laisse la parole. Alors déjà, je dirais que notre maître ou notre Mhm. thérapeute, il est toujours intérieur. Ouais. Le maître est le maître intérieur et le thérapeute est le thérapeute intérieur. Personne ne peut être notre maître ou Mhm. notre thérapeute. C'est-à-dire que c'est ce travail Mhm. d'enseignement ou ce travail de guérison ou d'initiation, il Mhm. se fait à l'intérieur de nous et il nous appartient. Voilà. Alors, donc moi, j'accueille dans des ateliers, des journées, des sessions d'écriture. Donc, je fais autant des ateliers d'écriture que d'auto-louanges, de légendes personnelles, de calligrammes, de chants de la terre. J'emmène aussi mes participants en forêt. Mhm. J'anime des sessions en bord de mer, en montagne et en forêt. Et, euh, et donc, les auditeurs peuvent retrouver sur mon site le programme annuel que je conçois chaque année d'octobre à juin, et puis après, donc, les sessions d'été. Mhm. Et ces ateliers d'écriture, hein, c'est une façon, en fait, de vivre en présence les uns des autres. Je vous disais qu'il s'agit d'être toujours dans le dialogue. Mhm. Et le dialogue, il ne se fait pas simplement à la hauteur de l'horizon, il peut se faire à des niveaux très profonds dans les racines, ou ils peuvent se faire à des niveaux très élevés dans les ailes. Et un atelier d'écriture, hein, c'est un très bel endroit parce que cela apprend à dialoguer entre les racines ou à dialoguer du bout de ses ailes. Voilà, et donc dans mes ateliers d'écriture, j'apprends tout autant l'écoute que le fait d'être une sourcière, découvrir la Mhm. source de l'écriture, que de devenir une femme de parole, que Mhm. de butiner et de danser comme une abeille. Et j'apprends aussi l'initiation, c'est-à-dire que dans tout ce qui est proposé en forme de thérapie actuellement, il y a toujours prendre soin de la blessure. Mais Mhm. en même temps, une fois que la blessure est soignée, Mhm. voire est guérie, qu'est-ce que l'on fait? Et la seule façon de guérir la blessure, hein, eh bien, c'est de lancer sur ce chemin de la vie, de se Mhm. tourner vers tout Mhm. ce qui va être accueilli Mhm. maintenant que le bras cassé est réparé ou que la jambe cassée est réparée. Et il n'y a pas de thérapie sans initiation. Le Mhm. thérapeutique a Mhm. besoin d'être accompagné de l'initiatique. Mhm. Et notre monde, il a tout oublié. Il est ignorant, il fait plus attention à rien, ni au temps, ni au vivant. Il n'est plus hospitalier, on n'accueille plus personne, on ne dialogue plus avec aucune Mhm. personne. Et puis, il a perdu cette Mhm. grande notion de l'initiation, alors que la vie, essentiellement, et cette noblesse d'âme, qui est cette haute sensibilité, eh bien, c'est un chemin d'initiation, c'est une aventure extraordinaire et profondément sacrée pour chacun.
Donc, ceux qui sont, comment dire, qui ont des scrupules dans leurs chaussures, qui ont du mal à avancer sur ce chemin de la vie, ou qui ont des pieds endoloris, ou qui n'ont peut-être même pas développé des pieds, ou qui ont l'impression d'avoir de grandes ailes, alors qu'il s'agit Oui. d'avoir et des pieds et des ailes. Euh, voilà, le conseil le premier conseil, c'est de faire confiance en ce maître intérieur et en ce thérapeute intérieur, car ce maître intérieur et ce thérapeute intérieur conduira toujours vers Mm. le dialogue avec d'autres maîtres et Mm. d'autres thérapeutes. En fait, nous nous enseignons les uns les autres, nous Mm. nous écoutons les uns les autres et nous nous accompagnons les uns les autres dans Mm. cette vie. Mm. Voilà. Merci Charlotte pour ces merveilleuses paroles inspirées et je pense que si vous souhaitez bien sûr voir toutes les propositions de Charlotte, donc sous la vidéo, vous aurez donc les indications. Donc Charlotte a parlé de son site avec toutes ses propositions. Oui, je pense que on s'inspire les uns les autres et on s'accompagne les uns les autres. Comme dit Charlotte, autorisez-vous à écouter aussi l'inspiration et l'intuition de vers qui vous avez envie et quel serait pendant un temps votre initiateur, parce que je rejoins Charlotte en disant que oui, votre guide, il est à l'intérieur. Donc si vous êtes peut-être embrouillé ou en phase de transition, vous ne savez plus où aller ou courir, euh, écoutez un minima, voilà, qui peut vous inspirer, parce que c'est vers votre autonomisation, en fait, que c'est important d'aller, vers votre déploiement. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Charlotte, sur le fait que c'est important d'aller regarder à un moment donné ses blessures, mais la vie, c'est quand même avancer, mettre les pieds les uns devant les autres. C'est pas stagner. Donc, il y a une vraie invitation. Et merci beaucoup pour toutes ces pépites. C'est pas des clés, c'est vraiment, moi pour moi, c'est des pépites. Vous savez, je vois vraiment l'image de ce feu d'artifice. Vous faites cette impression-là que vous pétillez en fait, et donc c'est à chacune, voilà, de prendre et de mettre dans son cœur ce qui pétille pour que vous puissiez aussi à votre tour pétiller là où vous êtes. Merci Alors, infiniment. j'ajouterais Vous voulez peut-être dire un un petit mot? dernier, Oui, oui, un dernier un dernier cadeau petit. pour Oui, toutes oui. les femmes qui nous écoutent. J'ai parlé de mes ateliers d'écriture, mais j'ai publié également quelques livres. Et il Ah y a oui. peut-être un livre qui est destiné à celles qui nous écoutent. C'est le portrait compté de Marguerite Porete, qui est une mystique du XIIIe siècle, qui a été brûlée vive avec son livre Le miroir des âmes simples et anéanties. Et j'ai dressé un portrait compté, donc un conte du Mhm. chemin de cette femme dont nous ne savons rien, mais qui avait assurément une très grande noblesse d'âme et une Mhm. grande sensibilité. Et ce livre est véritablement dédié au féminin, dédié à la Mhm. noblesse d'âme et à cette Mhm. sensibilité. Et en plus, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de vie de quelqu'un qui a connu en plus une grande adversité et qui a Mhm. trouvé en elle les Mhm. ressources pour Mhm. oser être soi. Mhm. Voilà, donc, et le miroir brûlant, portrait compté de Marguerite Porete. Voilà, Très bien. une petite lecture pour Oui. ces mois d'automne et d'hiver qui arrivent, qui sont propices à la lecture au coin du feu. Et Donc, d'ailleurs, ce livre merci. a été mis en voie. Voilà, ce livre a été D'accord. mis en voie. Très bien. Merci pour ces pépites. On pourra mettre peut-être le titre. Je mettrai le titre aussi en dessous, comme ça vous l'aurez. Voilà, il est facilement, j'imagine, on peut le facilement le trouver, l'acheter. Bien sûr, Oui, oui, très bien. oui, Voilà. oui. Merci infiniment, Charlotte, pour ce temps d'échange et je dirais, d'inspiration et de nourriture. J'espère vraiment que vous puissiez le faire fructifier pour vous, voilà, avec les petites pépites que vous allez prendre et incarner petit à petit, voilà. Prenez soin de vous dans tous les sens du terme et élevez-vous pas à pas. Je vous souhaite, merci Charlotte, à Merci bientôt Lydia. et je vous dis à bientôt, mesdames. Au revoir.
Au revoir.